La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine à Infomag, lancement de campagne d'Action Gatineau, 2 cours d'école primaire rénovés dans la Basse-Lièvre et Alexandre Iraca déplore la hausse des taxes scolaires. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou. Je vous souhaite la bienvenue à votre bulletin d'information locale, Infomag. Tout d'abord, Action Gatineau a officiellement lancé sa campagne électorale en vue des élections municipales du 5 novembre prochain. L'événement s'est déroulé le 10 septembre dernier à la polyvalente Le Carrefour dans le secteur Gatineau. Près de 600 personnes étaient présentes afin de connaître les grandes lignes de la plateforme électorale. C'est en fait le plus grand rassemblement politique de l'histoire de l'Outaouais. Le chef du parti et maire sortant, Maxime Pénaud-Jobin, en a profité pour dresser un bilan des réalisations du parti depuis les 4 dernières années, comme les investissements en infrastructures et le rapprochement avec la ville d'Ottawa également. Action Gatineau veut mettre l'accent sur les services à la personne et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Le maire sortant nous explique ce que le parti considère comme enjeu électoral. Moi, je veux qu'on ait une équipe au conseil le soir même, le premier matin, où on est capable de travailler ensemble parce qu'on a un programme commun, on a un cadre financier commun. Fait que l'enjeu, c'est que la population choisisse le meilleur programme, mais aussi la capacité de l'appliquer. Donc, d'avoir une équipe complète de gens qui veulent travailler ensemble. Pour moi, ça, c'est un des enjeux. On a vu un paquet de chicanes au conseil dans les 4 dernières années. Puis moi, j'aimerais ça qu'il y ait un plus grand pourcentage de gens qui veulent qu'on travaille ensemble puis qui veulent appuyer le programme Grande Ville qui a été défendu puis adopté par le candidat à mairie, entre autres, là. En fait, par lui-même. Pour moi, ça, c'est bien important. Il est temps qu'on passe à un autre type de conseil municipal, vraiment un conseil municipal des années de 2017, là, où on travaille ensemble pour avancer un même programme. Lors du lancement, les candidats des 18 districts de Gatineau, notamment Martin Lajeunesse dans Buckingham, qui se présente pour un 2e mandat, ainsi que M. Alain Bergeron dans Masson-Angers, un nouveau visage dans le monde politique. L'équipe de TVC Basse-Lièvre les a rencontrés. Voici ce que ça donne. Premièrement, Martin Lajeunesse, pourquoi vous vous représentez dans le district de Buckingham? Moi, je trouve que j'ai un beau district et pour moi, j'ai pas fini les tâches à faire là, pour le district. Là, pour le prochain mandat ou même pour janvier, on commence le développement aussi de la piste multifonctionnelle sur le côté ouest de la rivière. Alors, et moi, je vais emmener le volet aussi technologique, là, les villes intelligentes, pour le Grand Gatineau. Je veux travailler en partenariat avec l'Association des gens d'affaires pour la vitalisation de l'avenue Buckingham. Il y a le parc, il y a toujours le parc McLaren qui a besoin de travail là, pour promouvoir avec tous les organismes. Là, autant là, le Carrefour culturel d'Extacal. On est dans l'Est. On a besoin de travailler de concert Buckingham, Masson-Angers. Puis c'est ce que je compte faire là, pour le prochain mandat. Alain Bergeron, vous êtes un nouveau dans le monde de la politique, il faut le dire. Qu'est-ce qui fera en sorte qu'on devrait vous choisir, vous, pour représenter le district de Masson-Angers? D'ailleurs, je reste dans le quartier, ça fait déjà plusieurs années. Et puis, depuis mon arrivée, j'ai vu certaines choses là, que je trouve qui devraient se faire améliorer. Je suis une personne qui est très dynamique. Je suis une personne qui a toujours aimé travailler en équipe. J'aime prendre ma place, mais en respectant les gens à mes côtés, comme Martin. Avec tout ça, moi, dans mon quartier, je trouve que on dirait que les gens, on n'a pas pris notre place depuis la fusion. Quand on parle aux gens du secteur de Masson-Angers, la moitié des gens sentent qu'ils ont été délaissés depuis la fusion. Là, moi, je veux qu'on prenne notre place dans cette belle grande ville qui est Gatineau. Le cadre financier d'Action Gatineau a été présenté cette semaine, soit 3 jours après le lancement de campagne. On prévoit notamment une hausse de taxes de 10,8 % et des investissements de 500 millions de dollars dans l'entretien des infrastructures sur une période de 4 ans.
Toujours dans le monde politique, le conseiller sortant de Masson-Angers, Marc Carrière, accuse le cabinet du maire d'avoir induit la population en erreur durant les inondations du printemps dernier. Par voie de communiqué, le conseiller affirme que certaines informations quant à la hauteur de l'eau ne correspondent pas aux chiffres présentés il y a quelques jours par la ville de Gatineau. Selon lui, le cabinet du maire se serait trompé de plusieurs centimètres d'eau dans ses mises à jour internes, plus particulièrement celles du 2 et 3 mai dernier. Marc Carrière trouve absurde de confier à une firme externe le bilan de la gestion des inondations et croit même qu'il s'agit d'un enjeu électoral. Voici ses commentaires. C'est des courriels qu'on recevait comme collègues à chaque jour. Maintenant, nous, moi, je partais bien sûr le matin sur le terrain, donc je travaillais avec l'information que j'avais. Maintenant, l'information, j'ai pu comprendre assez rapidement qu'elle était fausse. C'est une des raisons pourquoi, à partir de cette date-là ou autour, je me présentais à chaque point de presse que la Ville faisait. Ce qui m'inquiète là-dedans, c'est de vouloir donner ça à une firme externe. Donc, il ne faut pas se cacher, là. Les personnes imputables pendant cette période-là, bien sûr, c'est le conseil actuel. Donc, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on pèle par en avant nos responsabilités. Moi, je pense qu'on est capable, on était capable de faire entre nous. On était censé d'avoir le post-mortem, de faire le post-mortem des événements au mois d'août. On est rendu au mois de septembre. On n'a pas encore le post-mortem. De son côté, l'attaché politique du cabinet du maire, Laurence Gillot, a réagi au communiqué via la page Facebook du conseiller. Mme Gillot affirme que Marc Carrière n'a jamais venu, ou plutôt n'est jamais venu parler au cabinet du maire pour comprendre et remettre en question les chiffres qui ont été diffusés. On peut lire également dans son message que les mises à jour étaient justes, donnaient un état précis de la situation et que la population n'a jamais été induite en erreur. Il semble que les deux parties ne s'entendent pas sur la question. Le cabinet du maire n'a pas voulu commenter davantage puisqu'il s'agit, selon lui, de fausses accusations et de petites politiques. Le député de Papineau à l'Assemblée nationale, Alexandre Iraca, a annoncé une aide financière de 500 000 $ pour l'installation de modules de jeux dans les écoles Saint-Michel et Saint-Jean-de-Brébeuf. Les images que vous voyez ont été prises mardi dernier à l'école Saint-Michel de Buckingham, là où les travaux ont déjà été effectués. Chaque école a reçu un montant de 25 000 $ pour la réfection de surface avec mobilier et l'aménagement paysager. L'objectif est notamment d'offrir aux jeunes un environnement accueillant et sécuritaire pour la pratique d'activités physiques. Lors de la conférence de presse, la directrice de Saint-Michel, Mme Josée Paquette, et le vice-président de la CSCV, Danny Ouellette, étaient tous les deux sur place. Je laisse entendre les précisions d'Alexandre Iraca à ce sujet. Nous, c'est important d'investir dans les cours d'école. Il faut que les enfants puissent bouger pour ensuite être attentifs en classe pour bien écouter. Les enfants ont besoin de bouger. Puis cette cour-là, ici, il y avait plein d'herbes, plein d'arbres qui ne servaient pas. Donc, on voit le résultat ici aujourd'hui. Pour Saint-Jean-de-Brébeuf, le vice-président de la commission scolaire m'indiquait qu'il n'y avait rien de fait présentement, là, pour toutes sortes de raisons logistiques, je pense. Là. Donc, ça va être fait pour la prochaine entrée scolaire. Par ailleurs, le dossier des taxes scolaires en Outaouais préoccupe beaucoup le député de Papineau, Alexandre Iraca. Il considère que les citoyens ne doivent plus jamais subir des hausses aussi importantes comme l'a vécu la commission scolaire au cœur des Vallées et les 3 autres commissions scolaires francophones sur le territoire de l'Outaouais. Le député de Papineau confirme que le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, et le ministre des Finances, Carlos Laitao, se penchent présentement sur la question. Voici ce qu'il avait à nous dire à ce sujet. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais président de commission scolaire, Danny, le vice-président, était là, j'ai eu la chance de ne jamais autoriser d'augmentation de taxes scolaires. Maintenant, avec l'exode qu'il y a actuellement, je comprends que les commissions scolaires sont mal prises et il faut absolument trouver une solution en équipe avec les commissions scolaires et le gouvernement pour que les jeunes familles ne revivent plus ce genre de situation-là. Comme je l'ai mentionné, puis je ne veux pas m'étendre sur les scénarios. C'est encore en étude, alors c'est encore confidentiel, mais je peux vous assurer qu'il y a des scénarios sur la table, que le ministre des Finances y travaille et qu'on m'assure qu'il y aura une solution qui va être trouvée. Le problème est que des milliers de payeurs de taxes ont migré vers la commission scolaire la moins chère, c'est-à-dire Western Québec. La CSCV, par exemple, a dû augmenter de 7 % sa taxe pour tenter de couvrir les dépenses d'opération, comme le transport scolaire, le chauffage des écoles et la gestion des immeubles. Le président de la CSCV, Éric Antoine, est bien heureux de constater l'appui du député de Papineau, mais croit que la situation doit se régler au plus vite. On l'écoute. Il va falloir que le dossier avance. Ça fait longtemps qu'on dit que
on étudie la chose et puis que ça avance, mais on a quand même une date butoir là, qui est la fin mars 2018 pour trouver une solution. Sinon, il va y avoir un fossé encore plus grand entre les commissions scolaires francophones et anglophones. Je l'ai dit et je le répète, il n'y a pas de mauvaise gestion, il y a une saine gestion des finances chez nous, tout comme à Western Québec. C'est vraiment une question de balancier. Plus les gens transfèrent, plus le taux de taxe est élevé chez nous, plus il est bas à la Western Québec. Moi, je prône un taux de taxe uniforme. Ça existe ailleurs à Montréal, ça fonctionne très bien. Il y a 5 commissions scolaires qui y participent. Ça s'autofinance presque au complet. Il y a une moitié qui vient en subvention du ministère. C'est une solution qui serait viable ici en Outaouais avec une commission scolaire mandataire. Moi, je vois ça comme ça. On change de sujet. Le Centre Alpha Papineau a invité la population à une journée porte ouverte. Ça se déroulait le vendredi 18 septembre dernier dans ses locaux sur l'avenue de Buckingham. On vous rappelle que l'organisme existe depuis 1984 et aide la communauté à mieux écrire, lire et compter. L'équipe du centre a profité de la Journée internationale de l'alphabétisation pour faire connaître ses différents services. On parle ici d'ateliers de français, de mathématiques et de cuisine et de couture notamment, oui. La directrice de l'organisme, Julie Titley, nous explique à qui s'adressent les services et nous parle d'une nouveauté cette année. Dans le fond, c'est toutes les personnes qui ont des difficultés à lire et à écrire et à calculer. Les personnes qui veulent venir terminer leur primaire, qui veulent juste apprendre à se débrouiller dans la vie de tous les jours. Ça peut être terminer son primaire, apprendre à lire un menu, écrire une lettre, aider son enfant à faire ses devoirs. C'est vraiment très, très, très large là, comme aide qu'on peut offrir aux gens. On a un nouveau service cette année. On a décidé d'offrir de l'accompagnement pour les gens qui voudraient aller faire leur TENS ou leur TDG à la commission scolaire. Il y a un test qui va permettre justement aux gens d'aller s'inscrire au semi-professionnel et puis aussi aider peut-être à avoir un meilleur emploi. C'est une vingtaine de personnes qui se sont déplacées aux portes ouvertes. Ils ont pu notamment rencontrer les apprenants qui suivent des cours au centre. Chantal Lalonde est formatrice depuis quelques années et s'occupe d'offrir les cours de français. Elle nous dit que son rôle est en fait beaucoup plus que ça. Je suis censée être formatrice de français, mais c'est encore beaucoup plus que ça. Beaucoup d'interventions, beaucoup de relations d'aide, beaucoup de support émotionnel, des fois aider les gens à se trouver un appartement, leur aider à lire s'ils ont reçu une facture d'Hydro-Québec qu'ils ne comprennent pas ou faire leur demande de certificat de naissance. Donc, c'est vraiment de les aider là, dans des choses de la vie de tous les jours qui a besoin, parfois on a besoin de lire ou d'écrire un document, puis c'est difficile pour eux. Évidemment, on vous invite à visiter le site web du Centre Alpha Papineau pour avoir plus d'informations. La Banque alimentaire régionale Moisson-Outaouais a clôturé la 5e édition de la plus grande loterie sociale en Outaouais. Ça s'appelle l'Auto-Moisson. L'événement se déroulait sous forme d'un 5 à 7 mercredi dernier dans le stationnement de l'organisme. Bonne nouvelle, l'édition 2017 a permis d'atteindre un bénéfice d'environ 150 000 $ qui donnera un bon coup de pouce à Moisson-Outaouais. Tous les billets ont été vendus cette année. Les participants couraient la chance de gagner un des 36 prix, dont un véhicule Subaru de l'année. Les organisateurs ont profité de l'événement pour dévoiler aussi la nouvelle image de marque de Moisson-Outaouais, un logo plus jeune, plus moderne et qui représente encore mieux l'organisme qui existe depuis 2007. Voici le directeur des communications de Moisson-Outaouais, M. Christian Lortie. On est très heureux de la collaboration de notre partenaire majeur, qui est l'entrepôt Rona, qui ont vendu à eux seuls 82 % de tous les billets. C'est extraordinaire, l'équipe était dévouée. C'est ce qu'on visait, c'était notre objectif, c'était 145 000 $ de bénéfices. On l'a dépassé, puis l'objectif, c'était, ce qu'on voulait vraiment, c'était de vendre les billets le plus rapidement possible. C'est exactement ce qui est arrivé, alors on est aux oiseaux, comme on dit. Ça fait 10 ans que Moisson-Outaouais existe, c'est notre 10e anniversaire. Ça fait 5 ans qu'on est ici au complexe Moisson, et puis on voulait le souligner de différentes façons, mais une des choses qu'on tenait à faire, étant donné qu'on est toujours en mouvement, on est toujours en train d'innover, de remettre les choses en question pour améliorer constamment, on s'est dit, c'est peut-être le temps de revoir notre image de marque, de revoir notre logo, notre branding, comme on dit. On retrouve le blé, qui est le logo de beaucoup de moissons au Québec. Et on retrouve également un être humain qui est au cœur de toutes nos activités. La raison pour laquelle tout le monde fait ça, c'est pour aider les gens.
Moisson Outaouais offre de l'aide alimentaire à 32 organismes communautaires qui, eux, répondent à des milliers de demandes par mois. Tous les détails via le nouveau site web de Moisson Outaouais, www.moissonnoutaouais.com. Ça complète le survol de votre actualité locale. Voici maintenant la chronique culturelle avec Jessie Laflamme. Jessie Laflamme, bonjour. Bonjour, monsieur. As-tu passé un bel été? Super bel été. Oui, on t'a longtemps connu comme journaliste au Bulletin. Oui. Et là, tu as changé d'emploi. Tu travailles maintenant pour la MRC de Papineau, c'est ça? Oui, je suis agent de développement rural, volet tourisme. Donc, tout ce qui touche le tourisme, dans le fond, aider les promoteurs, stimuler le développement dans le milieu touristique, c'est rendu mon mandat. Ça se passe bien dans tes nouvelles fonctions? Ça se passe super bien. Ouais. C'est un super beau défi. On te remercie d'avoir accepté de recouvrir encore une fois toute l'actualité culturelle. On commence cette semaine avec une activité. C'est un symposium qui s'appelle Trace. Oui. Et c'est un événement d'art visuel qui se déroule du côté de l'Ange Gardien. Oui, ça se déroule dans l'Ange Gardien pour une 4e année. Et cette année, on y va avec une formule plus simple mais plus efficace. C'est ce que les organisateurs ont décidé. Donc, ça se déroule en fin de semaine même. Le vernissage se déroule le 15 septembre de 18h à 21h. Et ça se déroule sur 2 sites simultanément. Donc, à la mairie de l'Ange Gardien, on va retrouver une centaine de toiles. Et également à Chamboisé, comme la tradition l'exige. Cette année, il y aura 2 chapiteaux pour permettre à une vingtaine d'artistes d'exposer et de créer en direct. Il y aura également la création d'une œuvre collective. Et les gens pourront assister à toutes ces activités samedi et dimanche, les 16 et 17 septembre, de 10h à 17h. Vraiment un incontournable depuis quelques années. Oh oui, des artistes de qualité. Une petite sortie familiale tient à ajouter à l'agenda. Oui. Ça s'appelle, en fait, c'est un spectacle qui s'appelle Écran de lune. Oui, bien en fait, c'est une thématique Écran de lune et c'est le spectacle de Wapiti qui jumelle un peu beaucoup de chansons, du théâtre, de la magie, de l'acrobatie. Ça se déroule le 22 septembre au Parc des Arpents Verts de l'Ange Gardien. Et donc, Wapiti qui a été nominé pour un Félix. Et ça s'adresse aux enfants de 4 à 8 ans et ainsi qu'aux plus grands. Et ça sera suivi de la présentation du film Les aventures de Super Bobette. Et donc, il faut apporter sa chaise. Et l'histoire un peu, là, c'est 2 amis d'enfance qui sont ensemble depuis plusieurs années dans la même classe. Et là, le directeur veut les séparer. Et il essaie, un des enfants lui lance un sort pour qu'il devienne, il l'hypnotise en fait, pour qu'il devienne un super-héros. Et il en suivra plusieurs aventures. Donc, c'est à voir le 22 septembre. Important d'apporter des chaises. Pour les gens qui vont aller faire un tour dans la Petite Nation au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, il y a le pub de Saint-André-Avelin qui a en fait dévoilé sa programmation. Oui, il l'a lancé mardi dernier et ça vaut la peine, ça vaut le détour. Plusieurs grosses têtes d'affiches vont être là. C'est une petite salle en plus, donc concert intime. Ça commence en fin de semaine avec Réal Bellan, l'humoriste. Et il y aura aussi les drôles de jeudi là, pour rester dans le thème de l'humour qui vont commencer en janvier. C'est animé par Mélanie Ganimé. Plusieurs artistes de la relève sont là chaque mois. Il y aura également Mario Tessier qu'on connaît bien pour son humour. Aussi, autre tête d'affiche, les Sœurs Boulay qui font habituellement salle comble. Michel Rivard, Hommage au colloque, Laurence Jalbert, Steve Hill, Marjo, France d'Amour, Michel Pagliaro. Bref, une belle brochette. Il y aura aussi un volet plus à chanteur local avec Brian Fisher et les bars à clous, blues. Pour avoir toutes les informations, je vous conseille d'aller visiter le www.lesaintandré.ca et surtout de réserver tôt. Il y a beaucoup d'artistes que j'apprécie dans ça. Je pense que je vais aller faire mon tour. Il y a l'artiste peintre Louise Falstro qui propose sa dernière exposition. Bien oui, après une longue année, après une longue carrière plutôt, elle a décidé que ce serait la dernière fois qu'elle exposerait ses tableaux. En tout cas, probablement. Ça ne veut pas dire qu'elle va arrêter de peindre. C'est juste que c'est beaucoup d'organisation, une exposition. Et donc, elle se permet d'exposer 25 toiles. Ça se déroule au Centre d'action culturelle de la MRC Papineau. C'est à Saint-André-Avelin. Donc, 25 tableaux. L'exposition s'appelle « Du dehors au dedans » parce qu'elle s'est permis un peu de retourner à ses sources. On la connaît beaucoup, Mme Falstro, pour ses couleurs vives et ses paysages. Maintenant, elle retourne un peu dans l'abstrait, là où elle a commencé. Donc, exposition à voir, elle s'est lancée aussi dans la sculpture il y a à peu près 2-3 ans. Donc, ça vaut le détour, un petit détour vers Saint-André-Avelin. On reste dans le domaine des arts. Il y aura des nouvelles œuvres à voir du côté du Parc national de Plaisance. Oui, en fait, sont déjà là. Les artistes ont créé des nouvelles œuvres dans le cadre du symposium Art in situ sous le thème cette année « Peuple des rivières ». Ça s'est déroulé du 1er au 9 septembre. Et c'est 8 artistes différents
qui toute la semaine ont créé devant public. Et c'est maintenant dans l'aire de pique-nique Dollard des Ormeaux au Parc national de Plaisance. Il y a aussi une œuvre collective qui a été créée à la mairie de Plaisance, située sur la 148, qui est possible de voir. Et en terminant rapidement, Philippe Bond, un humoriste que plusieurs apprécient, entre autres moi, c'est un humoriste que j'aime beaucoup. Il sera de passage chez nous à Buckingham. Bien oui, à la Salle des Jardins le 13 octobre, et ça sera l'occasion de le connaître davantage. Parce que c'est son deuxième spectacle et dans ce spectacle, il fait un bilan de sa première tournée, mais également un bilan général de sa vie. Donc, il fait en racontant plein d'anecdotes. Et pour avoir plus de détails, le www.salledesjardins.ca. Jessie Laflamme, ça fait le tour. Merci, on se revoit dans 2 semaines. Oui, merci à toi. La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. François Croteau, on te retrouve en studio pour une nouvelle saison. Bonjour. Bonjour, Mathieu. Comment ça va? Ah, ça va super bien. On sait que tu es un amateur de golf. En as-tu fait cet été? Oui, j'en ai fait, malgré toute la pluie. J'ai pu me faufiler à travers les nombreux orages. Mais oui, effectivement. C'est le cas de le dire, notre été, elle commence maintenant. Ben oui, c'est de l'heure à dire. Ça aurait pris un ouragan en Floride pour faire monter toute cette chaleur-là. Sans vouloir être mesquin. Oui, on commence notre revue des sports ensemble. Premièrement, football, les Tigres et le Phoenix juvénile sont maintenant officiellement dans la Ligue scolaire du Lac-Saint-Louis. Oui, effectivement. On sait que l'an dernier, Michel Leroy avait dit qu'il présentait une demande pour justement quitter la Ligue de l'Outaouais pour s'en aller du côté du Lac-Saint-Louis pour avoir une meilleure compétition. D'ailleurs, c'est une division 2A et non pas 2B. Mais ce que j'ignorais, par exemple, c'est que le Phoenix de Nicolas Gatineau aussi a présenté la même demande. J'ai demandé à Michel Leroy, est-ce que vous avez fait une demande conjointe? Il dit, il y a eu des discussions, mais finalement non. Les deux équipes ont placé des demandes. Et on les retrouve maintenant du côté de la Ligue du Lac-Saint-Louis. Une ligue où, ce qu'on m'a dit, le calibre de jeu est supérieur, c'est plus vite, les joueurs sont meilleurs techniquement. Alors, ça va être très intéressant. C'est une ligue qui représente davantage, selon moi, les Tigres, plus que la ligue d'avant. Oui, on sait que l'an dernier, d'ailleurs, il y avait eu des problèmes. Là. Ils ont perdu, c'est-à-dire qu'ils avaient récolté 2 victoires par défaut. Je pense qu'il n'y a personne qui veut vivre ça au niveau du sport. Tu nous parles maintenant des résultats côté juvénile et cadet. Oui, on a l'air à se répéter, même s'ils ont changé de ligue. Ils sont présentement invaincus en 2 départs. En match d'ouverture, c'était justement contre le Phoenix de Nicolas Gatineau. Et une belle victoire de 34-10 pour les Tigres. Et ça s'est poursuivi en fin de semaine dernière, alors qu'il allait rencontrer les représentants de l'école secondaire du Chêne Bleu. Une victoire de 44-7. Alors, on voit quand même les Tigres tirent bien leur épingle du jeu dans cette nouvelle ligue. Cependant, à surveiller ce soir, vendredi, il y a un match ici même du côté du terrain à l'école Hormitas-Gamelin et c'est contre l'école secondaire d'Albivio. Et selon Michel Leroy, c'est l'équipe à battre. Alors, ça va être tout un duel. Il fait très beau. Écoutez l'émission, puis après ça, dirigez-vous du côté du terrain de football. Certainement. Côté hockey, maintenant, un excellent début pour les Flames. Oui, disons que c'est un très bon début pour les Flames. C'est qu'en 2 parties, on est allé chercher 3 points sur 4. En levée de rideau, on s'est incliné du côté de Montréal-Nord contre l'Arctique de Saint-Léonard par le pointage de 5-4 en prolongation. Et dimanche, dans un match extrêmement serré, une victoire in extremis de 3-2 contre l'Inuk de Granby, où les deux buts qui ont fait la différence ont été comptés dans la dernière minute de jeu par les Flames. Alors, c'est bon. Oui, c'est un bon début de saison. Il va falloir faire attention. On prend beaucoup de punitions. Dans le match contre l'Arctique, d'ailleurs, le but égalisateur a été compté dans la dernière minute de jeu, là aussi, lors d'un désavantage numérique. Alors, c'est des choses qu'il va falloir surveiller. Les punitions, puis les Flames, il va falloir que ça se règle. On joue avec les mots bon ou excellent. Moi, personnellement, je ne ferais pas mieux, ça, c'est certain. Non, mais c'est un bon début de saison. Oui.
C'est le cas de le dire. Oui. Changement de domicile pour les Vikings de Papineauville. Oui, effectivement. La municipalité avait laissé entendre, là, justement, à la fin de la saison dernière, que l'Arena avait besoin de réparation, de rénovation majeure. Et finalement, les budgets étant ce qu'ils sont, ils ont décidé de fermer l'Arena à Papineauville. Donc, les Vikings, eux, se sont cherchés un domicile et finalement, ils vont aller du côté de Saint-André-Avelin pour élire leur domicile. On sait que l'Arena a été rénovée il y a quelques années, donc ça va être quand même bien. Puis Saint-André-Avelin, c'est tellement une belle ville. Là, je pense que ça va être stimulant, ça, pour l'économie locale là-bas. Il y a une Gatinoise qui vient de chez nous à Buckingham qui a été repêchée non pas par les Canadiens de Montréal, mais par les Canadiennes de Montréal. Oui, les Canadiens de Montréal, qui est la Ligue nationale féminine de hockey. Il s'agit de Cindy Lorrain. Ceux qui ont suivi un peu les activités du hockey mineur, elle s'est alignée avec l'Express d'Outaouais. Elle est venue au tournoi de Buckingham. Je peux vous dire que moi, j'ai eu la chance, avec des équipes, de jouer contre elle. Puis je peux vous dire qu'elle déplaçait sur une glace, c'était incroyable. Écoutez, elle s'est alignée avec les GGs de l'Université d'Ottawa. Et là, elle a été repêchée. Donc, ça sera à elle de faire l'équipe. Un jour, on en verra peut-être au sein de l'équipe nationale parce qu'on sait que les filles proviennent justement majoritairement de cette ligue-là. Le hockeyeur Xavier Simoneau s'est taillé une place à Drummondville. Oui, on sait que lui, il venait du Midget 3, l'Intrépide. Et puis, ces 2 saisons, il y a eu beaucoup de blessures, donc il était incertain là, au niveau de son potentiel junior majeur. Finalement, on lui a donné une chance à Drummondville. Puis lui, il dit, ça, c'est mon chèque de paye, tant qu'à moi. Fait qu'on lui souhaite bonne chance. Puis le dernier, à peu près, de ce gabarit-là qui est passé, c'est Daniel Brière. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Exactement. Quelques activités sportives à mettre à l'agenda au cours des prochaines semaines? Oui, on commence avec ce qui se passe ici à Buckingham. Vendredi soir, il y a du hockey à l'Arena. Les Flames reçoivent justement Montréal-Nord. Et eux, en fin de semaine, ils vont visiter la Révolution de Saint-Lazare. C'est anciennement Vaudreuil-Dorion. Et dimanche, ils vont être à Chambly. Comme je l'ai dit, les Tigres, ce soir, à compter de 19h30, reçoivent d'Albivio, peut-être le match de l'année, ça. Gala de boxe du club BG le 4 novembre prochain à la salle des Chevaliers. On aura le temps d'y revenir parce que c'est quand même loin. Il va y avoir un gala de boxe au Lac-Limay le 25 octobre. C'est Danick Croteau et Vanessa Lepage-Johannis qui vont faire partie là, des combats préliminaires. Donc, c'est intéressant, des boxeurs de la région. Certainement. Et puis, rapidement, c'est le temps de jouer au golf, mesdames et messieurs. C'est incroyable comme température. Puis ça va donner un coup de main là, aux terrains locaux parce que ça avait été un été extrêmement difficile. Parlant de température, j'espère que tu vas profiter de ta fin de semaine, François. Oui, je joue au golf samedi et dimanche. Et voilà. Merci pour la revue complète des sports. On se revoit la semaine prochaine. Effectivement, merci beaucoup. Vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous écrire aux nouvelles avec un S à commercial.tvc.qc.ca au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour l'émission. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Infomag.